À votre avis, c'est quoi le point commun entre Squeezie, Donald Trump, Khamzat Chimaev, Messi, Ronaldo, Andrew Tate, Logan Paul et Kobalade? Oh non! Spoil, ils ont tous scam leur audience avec des cryptos à la con. Ouais, même Squeezie, ouais. On y reviendra plus tard. Mais si, vous connaissez les crypto-monnaies, peut-être que vous en avez. Ce qui est sûr, c'est que vous savez ce qu'on en dit. Il était en réalité tenu par des escrocs. C'est 50 000 € de perdu, quoi. C'est ça. Les monnaies sont dangereuses. Vrai et faux. Oui, vrai et faux. Arnaque, Ponzi, scam, décentralisation, Dubaï. C'est probablement ces mots qui vous viennent à la bouche quand je vous parle de crypto. Mais très peu de choses savent vraiment ce que c'est. Vous vous rappelez sûrement de la hype des NFT il y a quelques années. NFT, c'est pour Non-Fungible Token, jeton non fongible. Peut-être que vous savez ce que ça veut dire et peut-être pas. Mais c'est pas important parce que ça n'explique pas pourquoi tous les influenceurs de l'époque en faisaient la promotion. Parce qu'au début, c'était gentil, hein. C'était un artiste nommé Beeple qui avait envie de vendre ses œuvres d'art sur internet et qui a trouvé un moyen sapin, la blockchain. Oui, le mec est propriétaire de mon truc. Ah bah c'est pas mal, c'est génial. Bam, 69 millions pour une œuvre d'art, alors que le prix de base c'était 100 $. Ensuite, on découle tout ce que vous savez sur les NFT jusqu'à ce qu'on en arrive à ça. Ouais, les singes. Évidemment que vous les connaissez, les singes. C'est ce qu'on appelle les Bored Ape. C'est des petites images qui valent des millions et il y a plein de gens super connus qui ont voulu en acheter. Snoop Dogg, Eminem, Stephen Curry. Et c'est là que des influenceurs mainstream ont mis un premier pas dans le monde des cryptos. Au final, on s'est rendu compte que ces mêmes influenceurs étaient en fait payés par les tokens pour mettre des putains de singes bizarres en PP afin de promouvoir leur truc de merde, pour faire gonfler le prix. Et bien sûr que c'est une bulle spéculative et qu'aujourd'hui, le prix, il a chuté de 90%. Pourtant, en échange de gros cachets, il y a plein d'influenceurs qui ont accepté de vendre des bulles spéculatives littéralement. Prenons un exemple, Kobalade. Mon équipe, on a décidé de travailler dans les NFT. Viens, on y va maintenant. Viens, on y va maintenant. Viens, on y va maintenant. On tient les blocs. C'est le premier de notre longue liste. Alors lui, en février 2022, il a décidé de créer son projet NFT futuriste. Un projet futur. Je vous fais un topo rapide. C'était 3333 NFT mis en vente qui permettaient à leurs acheteurs de potentiellement avoir plein d'avantages. Bon, déjà avant de regarder les avantages, on va regarder le prix, hein, 200 balles le NFT, enculé. Et les avantages, bon, c'est des trucs pour faire gagner à ses fans, des places de concert, des soirées privées avec lui. Mais la ruse dans tout ça, c'est qu'en fait, il y a plusieurs niveaux de NFT, plusieurs raretés. Et si on obtient les 5 niveaux, on obtient un bonus caché. C'est pas mal, sauf que les NFT les plus rares, bah, en fait, ils étaient genre à 3 dans la collection. Donc si tu voulais les 5 niveaux, fallait débourser je sais pas combien de milliers d'euros, vu qu'on rappelle c'est 200 € l'unité, et t'es loin d'être sûr de savoir sur lequel tu vas tomber. Au final, le projet est lancé et Kobalade commence à en faire la pub sur un Discord avec un message rempli d'espoir, on va dire. C'était un reveal de folie, que ça a été un truc de malade mental, que c'était en fire. Évidemment, la ruée vers l'or, évidemment, ne fait que commencer. Évidemment que c'est pendant les plus grandes crises que se construisent les plus grandes fortunes. Et aujourd'hui, c'est l'heure de bâtir un empire. La ruée vers l'or, l'heure de bâtir un empire. Bon, résultat du lancement, sold out. Ou plutôt, c'est ce que Koba et son équipe a essayé de faire croire. Parce qu'en réalité, le projet est visible sur la blockchain de Solana. On expliquera ça un peu plus tard. Mais retenez qu'en fait, on peut tout voir qui achète, qui revend et combien il y en a qui ont été vendus. Et en réalité, il n'y a eu que 257 ventes. Ce qui est très loin des 3333 prévus. Vous avez compris, ça a été un flop total. Contrairement à d'autres rappeurs qui ont suivi, Booba, SCH, ça a bien marché. D'ailleurs, marrant que Booba, qui dénonce les influx voleurs, en fait, il ait fait la promotion d'un NFT tranquille et qu'on lui dise rien. Et évidemment, les fameux avantages de Kobalade, personne n'en a jamais entendu parler. Résultat des courses, Koba a juste encaissé 56 000 € sur le dos de ses fans. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai parlé de Kobalade en premier parce qu'en fait, son NFT de con, j'ai failli l'acheter moi. Parce qu'à l'époque où il en parlait, moi j'étais dans ma première année de fac et j'étais un immense fan de Kobalade, vraiment. Et j'étais en mode, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça et tout. Je l'avais vu en photo de profil sur Instagram, bref. En vrai, dans le milieu des rappeurs, il y en a eu plein des trucs comme ça. Mais comme vous êtes en train de regarder sur YouTube, ce qui va plus vous parler, ça va être les youtubeurs, ça tombe bien. Fallait aussi que je vous parle des arnaques NFT promues par les youtubeurs. Et quoi de mieux que de parler d'une des arnaques qui est passée la plus inaperçue de YouTube, celle de l'ancien plus gros youtubeur de France, Squeezie. Enfin, en vérité, c'est pas vraiment son projet, et c'est pour ça que ça a pas fait tant parler que ça. En fait, c'était le projet de son frère Florent Auchard, qui est, d'après sa bio Insta, le directeur artistique de Gentlemates, l'équipe e-sport de Squeezie et Gotaga. Il est aussi le cofondateur de Yoko, la marque de vêtements de Squeezie, qui a maintenant fermé. Mais c'est surtout, et c'est ce qui va nous intéresser là, le fondateur de Shenzoku. C'est un projet NFT qui fait des trucs, je sais pas, c'est des NFT quoi. Mais c'est pas ça qui nous intéresse, parce que ce qui nous intéresse, c'est le projet dont il ne parle plus du tout aujourd'hui, j'ai nommé Unirex. Mais c'est quoi concrètement Unirex? C'était une collection de 11 111 NFT représentant des dinosaures anthropomorphes à forme humaine, en gros c'était ça, Unirex, les brain rot italiens avant l'heure finalement.
Les personnages sont générés aléatoirement, avec différentes expressions, différentes tenues, différents accessoires avec un algorithme, afin qu'ils soient tous uniques. Ce que promettait l'équipe du projet, c'était la création d'une BD Unirex, un jeu vidéo crypto play to earn basé sur ton petit personnage que t'as, un marketplace pour échanger les NFT et objets dérivés, des produits physiques, du merch. Bref, ça a l'air stylé comme ça, mais le projet était basé sur la blockchain Solana, encore. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est que ça a commencé en octobre 2021, l'engouement a bien pris, et grâce à Squeezie qui a liké et retweeté les tweets du projet, ils ont sold out les 11 111 NFT au prix unitaire de 2 Solana, ce qui faisait environ 300-400 € le NFT à l'époque. Avec un petit calcul rapide, on obtient le résultat de 3 millions d'euros empochés par Florent Auchat, et probablement que Squeezie a pris sa petite commission au passage. Le problème, c'est qu'aujourd'hui on est en 2025 et au niveau des promesses du NFT, eh ben aucune BD n'a été sortie, il n'y a pas eu de jeu vidéo et aucun fameux produit dérivé. Comme on peut le voir sur le site officiel du projet, ça fait 4 ans que tout est marqué genre soon. Si c'est pas tout, le prix des NFT a bien sûr chuté du coup de 80%. La page Insta du projet ne donne plus aucun signe de vie et Squeezie lui a bien fait gaffe de supprimer ses retweets et tous ses likes pour pas qu'on vienne lui reprocher ça. Donc résultat des courses, plus de 3 millions dans la poche, 11 000 abonnés de Squeezie qui ont été dépouillés de 300 balles, et absolument aucune conséquence pour Squeezie ni son frère. Je pensais que c'était tout à ce moment, mais en faisant un peu plus mes recherches pour cette vidéo, j'ai tapé Squeezie NFT. Et voici ce qui sort en premier quand on tape Squeezie NFT sur YouTube. Et en fait, on apprend après le live que la pub qu'il a faite, c'était pour un truc de crypto, enfin NFT. Bon voilà, probablement très bancal, surtout avec les temps qui courent. Et voilà quoi, donc c'est une pub déguisée en plein live sans prévenir le host du live pour un truc de merde lié au NFT. C'est une énorme dinguerie quoi. Simple, je pense que personne, on a tous jamais vu ça en 10 ans. Bon alors pour recontextualiser ce clip, c'était pendant un événement de Inoxtag pour le lancement de son serveur Minecraft en 2022, et puis je me rappelle de ça, il y avait Fanta, de Fanta et Bob qui commence à puber un truc de crypto, je sais plus quoi, bref. Je rappelle que c'est tout juste un an après le scam du frère de Squeezie. Évidemment ça a fait beaucoup parler parce que c'était pas à l'endroit, également c'était probablement un scam, et si c'était pas un scam, c'est très peu recommandé de montrer ça à des enfants parce que c'est comme du casino. Et c'est ça qui donne la réaction de Squeezie qui est complètement dans la dénonciation et qui a pas hésité à être très cru. Vraiment un move les gars de trou du cul profond de faire ça quoi. C'est vraiment une dinguerie de faire ça les gars. Bah ouais, les gens qui mettent en avant des cryptos foireuses et des scams NFT, putain c'est vraiment des trous du cul. Mais attends, ça me rappelle quelqu'un. Bon, vous voyez l'hypocrisie, sachant que lui il en a volé 3. Des millions. Mais heureusement qu'il n'a pas dit qu'il ne se permettrait jamais de faire ça. Ah bah si, il l'a dit. Blick 2, bientôt disponible, comprendra qui pourra. Arrêtez, comprendra qui pourra. Mais arrête, mais j'aurais jamais fait ça. Arrête un peu. Arrête, j'aurais jamais fait ça. On dirait que je m'acharne sur Squeezie. Mais en réalité, je trouve que c'est pas normal parce que ça fait 4 ans ça. Et personne ne lui a reproché. Et moi, ça m'a toujours énervé son ton un peu dénonciateur, machin. Donc voilà, au moins je suis là et je rétablis un peu le truc. Genre, Squeezie, rappelle-toi que 3 millions. Bon. Mais sinon, dans la même année, je suis fou, il y a quelqu'un d'autre aussi qui s'est fait un bon billet. Celui qu'on appelle l'humoriste préféré des Français, j'ai nommé Kev Adams. Kev Adams. Aïe aïe aïe. Lui, il avait promu Plush, un projet de film d'animation financé par la vente de 50 000 NFT représentant des ours en peluche vendus à 1250 € l'unité. Le projet promettait aux investisseurs qui rentraient un rendement de 512% en 2 ans. Le meilleur investissement du monde finalement. Mais devinez quoi, le film n'a jamais vu jour et environ 770 investisseurs auraient collectivement perdu 1,5 million. Bon, le petit Kev, par contre, s'est très bien défendu, avec une rhétorique imprenable, basée de fou. C'est pas moi, j'ai rien fait. Voilà, Kélian qui m'appelle. Non, bah non, Kélian, je suis en rec. Attends, vas-y, on répond. Attends, je suis en train de record ma prochaine vidéo. Ce salaud de Manodou ne lui a laissé aucun répit. Enfoiré de Manodou. Mais non, mais j'allais te dire... Du coup, je reprends, il a dit c'est pas moi, j'ai rien fait. Parce que en gros, c'était pas le cerveau de l'opération. Il n'a fait que prêter sa voix au projet. À d'autres, Kevin. Et bon, évidemment, je peux pas parler des NFT sans parler du projet le plus emblématique, le Bored Ape Yacht Club. J'en ai parlé au début un petit peu. Lancé en avril 2021 par Yuga Labs. C'est quoi concrètement? C'est pareil, un algorithme à la con qui fait des petits singes. À chaque fois, il y a des petites modifications. Et il y en a 10 000 en tout. Le prix initial, c'était 200 $ d'Ethereum. L'avantage d'avoir ces NFT, c'était accès à un Discord privé, à des événements IRL, des airdrops exclusifs, donc de l'argent qu'on t'envoie comme ça. Mais ce qui a fait réellement polémique, c'était l'implication à grande échelle d'énormément d'influenceurs et d'immenses stars dans le projet NFT. Sans divulguer qu'ils étaient payés, bien sûr. Pour vous donner une petite liste rapide, petite hein, Justin Bieber, Madonna, Paris Hilton, Jimmy Fallon, Kevin Hart, Gwyneth Paltrow, Post Malone, The Weeknd, Serena Williams, j'en passe. Il y a eu une spéculation de fou. Certains NFT sont montés à plusieurs millions de dollars. Un NFT, c'est pas toute la collection plusieurs, c'est un NFT plusieurs millions. On parle bien d'une photo de singe vendue sur internet. Pas du prix d'une putain d'Aventador SVJ Roadster V12 atmosphérique biturbo 8 litres. Bon, en vrai, j'avoue, je m'y connais pas du tout en voiture. Moi, j'ai une Renault Capture. Mais bref, aujourd'hui, c'est redescendu à 10 Ethereum, ce qui est beaucoup, mais beaucoup moins quand même. Et après ça, on a eu
tellement d'arnaques NFT que c'était devenu mainstream. On en parlait même à la télévision. Enfin bref, 2022, c'était la fin. On ne parlait plus des NFT. Et tout ce qui touchait de près ou de loin à ces 3 lettres, c'était vu comme du scam. Du coup, ça s'est calmé et c'est la fin de cette vidéo. Faux! 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 Ça s'est calmé un moment. Jusqu'à l'apparition d'un nouveau type de scam crypto, j'ai nommé les meme coins. Pour en parler, je me suis documenté auprès d'un expert des cryptos, d'un mec qui s'appelle Mehdi, qu'un pote à moi il connaît, genre il habite à Dubaï et genre la crypto c'est son métier, il fait plein de sous dans la crypto. Et du coup je lui ai demandé de répondre à mes questions. Quelles sont les arnaques les plus courantes dans le monde des cryptos et des meme coins? Alors, Mais juste avant de répondre, on va voir c'est quoi un meme coin. Un meme coin, c'est une crypto-monnaie qui est fait pour s'amuser, pour le mème, pour surfer sur une tendance, faire une référence à un truc. Les meme coins, à la différence des crypto-monnaies plus classiques comme Bitcoin ou Ethereum, elles ne sont pas sérieuses, elles n'ont pas vocation à être sérieuses. Genre c'est pas une société avec des développeurs et tout qui travaillent sur des solutions technologiques, la blockchain, Satoshi Nakamoto, voilà, je suis encore flou. Non, c'est des mecs en slip dans leur chambre, qui sont sur Discord et qui s'amusent à vendre des photos de, je sais pas, de chiens. Alors même si on entend parler surtout aujourd'hui, la toute première a commencé en 2013. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il était une fois, dans le vaste univers naissant des crypto-monnaies, un duo de développeurs, Billy et Jackson, qui décidèrent de gentiment se moquer de l'engouement grandissant pour le Bitcoin. Avec humour, ils créèrent le Dogecoin, une monnaie numérique basée sur le mème rigolo d'un chien Shiba qui fait une tête rigolote comme ça. Compagnie de phrases décalées comme such wow ou very currency qui veulent dire très argent, très monnaie. Ce succès au départ n'était qu'une simple blague et ça devint rapidement l'un des plus gros succès d'internet. Des milliers, des millions de personnes adoptèrent Dogecoin. Ils l'ont utilisé pour soutenir des événements caritatifs, donner des pourboires en ligne et une communauté soudée s'est créée. Pendant que cette folie douce agitait le monde des cryptos, je me rappelle qu'en 2014, j'avais un pote au collège qui me parlait déjà de Dogecoin, donc c'était quand même déjà un truc. Putain, si j'avais investi. Après en 2014, j'avais 10 ans. Et bien d'autres bâtisseurs, eux, rêvaient de changer le monde, avec des projets plus ambitieux, plus techniques. C'est ainsi qu'en 2020, un ingénieur nommé Anatoly Yakovenko lança Solana, une blockchain révolutionnaire. Là où Bitcoin et Ethereum étaient lents et coûteux, Solana permettait une vitesse fulgurante et des frais de transaction. En gros, ils ont utilisé Solana pour faire des meme coins, quoi. C'est la blockchain des meme coins. Du coup, venons-en aux bonnes vieilles arnaques. t'as 2 types d'arnaques qui sont vraiment courantes. La première, c'est le rug pull. C'est de manière littérale partir avec la caisse. Donc en gros, il y a des mecs qui vont acheter un token et au bout de 2, 3, 4 jours en général, les mecs ils vont prendre l'argent qui a été envoyé ou l'argent qui a été échangé. Assez souvent, ils vont couper les réseaux en premier, ils vont fermer le Telegram, etc. Comme ça, il n'y a pas de bruit autour et ça brouille un peu les pistes. Et ils vont s'en aller avec la caisse. Vous voulez des exemples de rug pull? Est-ce que vous vous rappelez de cette meuf? Pour les hommes de Cro-Magnon qui savent pas qui c'est une meuf qui s'est faite interviewer dans la rue. On lui a posé la question, c'est quoi le truc chez toi qui fait le plus craquer les mecs? Et elle a répondu ça. Oh, you gotta give him that hawk too and spit on that thing, you get me? Bref, elle est devenue virale instantanément. Tout le monde parlait d'elle, on l'invitait dans les podcasts, elle a même fait son propre podcast. Et un beau jour, elle décide de lancer son meme coin. Du coup, voilà, elle crée son token, elle encourage tous ses fans à l'acheter. Le prix a explosé et d'un coup, les gens derrière le projet ont tout vendu et la valeur s'est effondrée. Beaucoup de fans qui avaient investi en pensant devenir riches ont tout perdu. Et quand ils l'ont confrontée, elle a répondu qu'elle n'était pas responsable, que ce n'était pas elle qui avait vendu, mais probablement d'autres investisseurs. Cependant, grâce aux nouvelles fonctionnalités sur X, certains utilisateurs ont partagé des preuves montrant que l'équipe de Octoa Girl avait bien vendu énormément de la supply de crypto, empochant par la même occasion des millions de dollars. Un enquêteur célèbre sur YouTube, CoffeeZilla, est même intervenu lors d'une conférence publique avec l'équipe. Il avait exposé le fait que non seulement ils avaient tout vendu, mais surtout que la Octoa Girl avait été payée 1 million de dollars pour la promotion de ce scam. Face à toutes ces révélations, de nombreux investisseurs l'ont signalé à la SEC, l'organisme américain qui gère les scams dans ce genre, et des plaintes sont en cours. Beaucoup réclament qu'elle soit poursuivie pour éviter que ce genre d'arnaque ne se répète, et c'est pour ça aussi que je pense que putain, on devrait pas fermer notre gueule sur Squeezie qui a fait la même chose en France et sur Cobaladé et sur tous les gens qui ont fait ça. En tant que viewer, on ne devrait pas laisser passer ça. Ces gens doivent être punis par la loi. Bref, je me calme parce que je vais m'énerver. Tape pas contre le mur, gros! Mais évidemment, ça va pas empêcher d'autres gens de le reproduire, car même si certains rug pulls sont cramés à des kilomètres, il y en a certains à qui on s'y attendait vraiment pas. Surtout venant de personnalités importantes, comme, je sais pas, le putain de président des États-Unis. Ah, issu de l'Argentine aussi. De l'Argentine, voilà, parce qu'ils sont deux. Ok, contexte. Début 2025, Donald Trump lance un meme coin appelé le Trump. Le token est présenté comme le meme coin des patriotes. Il profite de sa notoriété immense pour le vendre à tous ses électeurs, en fait. Tous les partisans de Trump promouvoient le coin sur les réseaux. Le projet atteint une capitalisation de 2,6 milliards de dollars. Sauf que des analyses sur la blockchain révèlent que 80% de la supply de Trump la crypto, est détenue par les fondateurs du projet. Pendant que ses fans continuent d'acheter, et ça y est, ils commencent un petit peu à vendre, un peu beaucoup même. Résultat, le prix chute brutalement. Eux, ils se sont blindés les couilles, laissant des milliers d'investisseurs
piégés avec des tokens sans valeur qu'ils ne peuvent pas vendre parce que ce serait juste encaisser la perte. En plus de ça, ça a influencé un mec un peu connu en Argentine, c'est-à-dire le putain de président, Javier Milei, qui lance aussi son même coin appelé Libra, parce que c'est un libertarien, donc lui il est pour la liberté, voilà, donc le token de la liberté. Lui il le vendait comme une manière de rendre le pouvoir au peuple. Bon, vous le voyez venir à force, Milei fait la promo du token, dans ses discours, ses réseaux sociaux, dans les meetings, ça rajoute à son image anti-système, genre waouh, le président de l'Argentine qui fait une crypto-monnaie, waouh, mais c'est vraiment, c'est un malade, le libertarien, waouh. Le token grimpe en flèche, alors que l'économie du pays est KO, hein. Enfin, je veux dire, l'Argentine actuellement, bon, bien avant Milei, mais c'est un peu la mort là, ils ont pas de sous. Et quelques jours plus tard, le prix s'effondre brusquement, tandis que les créateurs du token, donc les proches de Milei, récupèrent une somme énorme. Les pertes sont estimées à 250 millions de dollars, mais en fait, c'est des pertes pour les uns, c'est des gains pour les autres, hein, vous avez compris. Plus de 100 plaintes pénales ont été déposées pour Javier Milei, l'accusant de fraude, de manipulation financière. Milei et son entourage affirment que, bah, pas un peu comme Kev Adams, quoi. Oui, on n'est pas responsable de l'arnaque, en fait, on a juste prêté notre image, c'est pas nous qui étions les cerveaux derrière, oui, d'accord, mais enculé, enfin bon, ça c'est de la langue de bois, on les connaît les politiques. Si des présidents ont pu faire ça, imaginez ce qu'ont fait des influenceurs. Spoiler, ils y sont pas allés de main morte. C'est que c'est des mecs de l'écosystème qui vont aller les voir et qui vont leur expliquer, ok, bah là t'as de l'argent à prendre, il faut juste mettre en avant cette crypto, ce token. T'as deux cas, t'as les mecs qui sont éduqués, qui savent qu'ils participent à un scam, et t'as deux les mecs qui le savent pas du tout. Aux États-Unis, t'as eu tout le monde en vrai. T'as eu tout le monde, je crois même que t'as eu Kanye, t'as eu Playboy Carti, en vrai il y a Tate aussi, toute la ribambelle américaine et non franchement c'est déplorable. Ok, le premier c'est iShowSpeed qui a fait la promo de Paradox Crypto lors d'un live promettant une rencontre avec Cristiano Ronaldo. Au final, c'était juste un sosie, du coup les fans créent à l'arnaque, logique. Prise en flagrant délit, Speed va essayer de sauver les meubles, mais le mal est fait. Il y a qui aussi? Bah les frères Paul, hein, évidemment. Logan, lui, a surfé sur la vague crypto de 2021. Son projet CryptoZoo, censé être un jeu NFT où on élève ses propres animaux, s'est avéré n'être qu'un projet vide aux millions détournés. Il a tenté de se dédouaner, mais les preuves sont là, et il peut pas nier. Pire encore, il va même pas s'arrêter, il va multiplier les scams. Je vous les cite tous. Dink Dwank, Liquid Marketplace, et même un projet NFT appelé StickDix, qui rapporte à lui seul 1,5 million. Jack Paul, lui, il dépasse son frère en termes d'arnaque. De Sacred Devils NFT à Yummy, en passant par Honeymoon ou StickDix, il a scam un peu plus de 2 millions de dollars. Résultat, une amende de 400 000 $ de la part de la SEC pour promotion du token Tronix qui était non déclaré. Pour continuer avec les streamers, on a le scandale Face Clan avec Save the Kids. Ce projet qui était très bien sur le papier, qui était en fait une manière de reverser des parts à des associations pour les enfants. Ça a été organisé par des membres du Face Clan, des streamers très connus aux États-Unis. Et derrière les promesses de bisounours, c'est bah un gros pump and dump dans ta mère la pute. Donc l'idée du pump and dump, c'est de tous vendre en même temps et de faire dumper le prix à fond. Et bah il y en a un, on l'a vu sur la blockchain, il a dump 30 minutes avant les autres. Il a vendu 30 minutes avant. Et en fait, il a scam ses potes les scammers. Même plus tard, il y a Aiden Ross, qui lui a fait aussi la promo d'un scam à la con crypto encore une fois. Et qui plus tard, au lieu de s'en dédouaner et de dire excusez-moi, il a fait putain, j'espère que personne d'entre vous l'a acheté. Hein. Genre il savait que c'était de la grosse merde. Il s'en cache même pas. Bon, maintenant passons au sportif. Ronaldinho, bon pareil, il a fait un rug pull. Kim Kardashian et Floyd Mayweather également. D'ailleurs, eux, ils se sont pris une amende de 1 million de la SEC. Dylan Dennis, alors lui, c'est le mec qui était en combat contre Logan Paul à une époque. Lui, c'est super drôle parce que quand il avait vu que Logan Paul avait fait des scams crypto, il a pas hésité à le dénoncer. Pareil pour Octwagger, il a fait des grands tweets genre ouais et tout, bande d'escrocs machin. Et en fait, ce qu'il savait pas, c'est que Kofizilla, le youtubeur dont on a parlé tout à l'heure, il va l'appâter avec un faux projet crypto dont il pourrait faire la promotion et il mord à l'hameçon. Et il publie lui-même un lien vers un site qui dénonçait tout ce qu'il faisait. Pareil, le combattant UFC Khamzat Chimaev, lui aussi, il a promu un coin, le Smash, voilà, perd de sa valeur 90%, pump and up, bon bah c'est toujours la même chose. Et à chaque fois c'est la même excuse, excusez-moi, putain, je voulais pas faire ça, je voulais pas scammer mes fans, j'ai été mal conseillé, on m'a juste demandé de promouvoir le projet. Et oui, en fait, il y a des agences qui font ça, il y a des agences dont c'est le métier, ils vont contacter des youtubeurs, des gens célèbres et leur proposent, oui, 1 million d'euros, tiens, t'as juste à promouvoir ça. C'est de la responsabilité du youtubeur d'accepter ou non, tu vois, enfin je veux dire, à quel moment c'est censé être une excuse? Et en fait, il y a des mecs qui sont amusés à recenser tous les tokens qu'ils avaient chill. Et sur leur liste, en gros, ils appelaient ça la top 20 super liste, machin. Les tokens sont à moins 90, moins 120, moins ce que tu veux. Et donc ça, c'est un red flag. En fait, à mesure où ça tombe dans le grand public, c'est douteux. Et pour en finir avec les influenceurs, fallait qu'on parle d'Andrew Tate. En 2021, ce mec, il affirme haut et fort que jamais de la vie, il sera dans les cryptos, il vendra du scam à ses abonnés. Lui-même, il disait que les cryptos, c'était des arnaques de dégénérés, jamais il volerait ses fans. Mais
un an plus tard, changement complet, il commence à promouvoir et même à créer ses propres tokens. Roost, Venom Blockchain, Daddy Token et bien sûr le Real World Token, le sien. Bon, pour l'instant, The Real World Token, et ben en fait, il a pas encore chuté, mais il est encore très récent. Par contre, tous les autres cryptos que je vous ai cités juste avant, Roost, Venom, tout ça, ils ont fait moins 90%. Donc je pense que je donne pas cher du coin de Andrew Tate, mais ça, faudra voir dans quelques mois. Lorsque CoffeeZilla, le même youtubeur, publie une enquête sur lui, bah parce que pareil, il nous a fait le même truc, oui, moi j'ai juste fait la promo, je détiens pas de part, je détiens pas de bénéfices dans les cryptos que j'ai promus, bah CoffeeZilla avait montré avec des preuves bah que si. Et bah Tate, il a répondu en disant, regardez, voici le mail de CoffeeZilla, allez l'insulter. Voilà, donc en fait, il a demandé à ses fans d'aller l'insulter, et même il les payait en Daddy Token, donc tous les gens qui allaient l'insulter, il les payait quoi. Et il y a même la plus grosse entreprise du monde des cryptos, Binance, qui a fait son propre scam crypto. C'est pas putain de possible. Même CZ, donc le fondateur de Binance, y a participé. Les mecs disaient que le token va faire 1 milliard de market cap, c'est le nouveau The Big Token, ça va être le nouveau gros meme coin, etc. Et en fait, le truc était full d'insider. Donc les mecs s'en sont mis plein les poches et ont tout dump sur les gars qui sont rentrés. Les meme coins sont-ils tous des arnaques ou certains ont-ils une réelle valeur? C'est dans le nom, c'est un meme coin, ça n'a pas forcément d'utilité à part de la spéculation. Et là où, ok, je donne un point au meme coin, c'est que c'est quelque chose de communautaire. T'as des projets derrière qui arrivent à en sortir des utilités. Néanmoins, le vrai point pourquoi tout le monde achète des meme coins, c'est parce qu'on est tous débiles et dopaminés et qu'en fait on veut faire the next fois 100, the next fois 1000, etc. Mais ouais, en fait, à 99,9% des meme coins ne servent à rien et sont là que pour prendre ton argent. Bon, petit guide pour se protéger des arnaques. Déjà, on achète une Ledger. Je vais vous montrer ce que c'est. Ah, c'est ça, c'est une sorte de clé USB et en fait mes cryptos sont stockés là-dessus moi en fait. C'est un truc physique, on peut pas me voler mes cryptos s'il y a pas ça. Évidemment, méfiez-vous quand un influenceur fait la promo d'une crypto. Il y a 99% de chance, et c'est les vrais stats, que ce soit un pump and dump, soit un rug pull. Donc le seul moyen que vous avez pour gagner de l'argent, c'est de vendre avant le dump. Donc soyez rapide. De manière générale, n'investissez pas dans les mêmes coins, investissez dans les vraies crypto-monnaies, dans les vrais projets en lesquels vous croyez. Parce que les trucs qui font de l'argent, et c'est pas un conseil d'investissement, mais c'est de la putain de logique, c'est quand t'as 50 geeks de la vallée qui sont dessus matin et soir et qui essayent pas de faire un maximum de millions sur le dos de leurs fans. De manière générale, les projets sérieux ne promettent pas de rendement garanti, ne disent pas oui, la rue est vers l'or, comme à la 2. Si vous avez l'impression que vous allez louper le train, eh ben loupez-le, c'est mieux, c'est mieux. Les projets sérieux ne jouent pas sur votre FOMO, les projets sérieux sont long terme. Moi, mes cryptos, c'est pas des conneries, c'est des vrais trucs que je vends pas depuis plusieurs années, que j'achète en petite quantité tous les mois, à l'intérieur d'un portefeuille d'investissement encore plus diversifié. J'investis en bourse, en immobilier aussi, et oui. J'investis dans la pierre, moi, monsieur. Bref, n'oubliez pas, si on vous presse pour acheter un truc, c'est que c'est probablement un piège. J'ai eu un petit peu des galères sur ma chaîne récemment, je pense que vous avez vu avec la dernière vidéo qui a été supprimée. J'avoue que jusqu'à peu encore, je savais pas vers quoi je voulais orienter cette chaîne. Et finalement, j'ai une idée, je pense que je vais continuer de parler de YouTube, de youtubeurs, des influenceurs, enfin comme cette vidéo-là, parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je trouve que c'est un truc assez fascinant et en plus pour moi, vu que j'ai plusieurs entreprises, ma boîte de prod, mon application et même mon accompagnement, donc qui concerne les youtubeurs, puis aussi en parallèle, je trouve des sponsors pour des youtubeurs, je suis un petit peu agent, mais je fais ça un petit peu sur le côté. Bah je me dis que ça me permettra d'avoir plus de clients en fait pour tous mes autres business, tous mes autres projets. Je pense que ça peut être pas mal, dites-moi si la vidéo vous a plu et si vous voulez plus de vidéos comme ça, moi c'était un kiff, je vous le dis vraiment, c'est vraiment quelque chose, putain je suis encore flou, c'est vraiment quelque chose que j'ai premier degré aimé faire, donc si vous me le validez, moi je vais continuer là-dessus je pense. Je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description, vous trouverez YouTube Maxi. YouTube Maxi, c'est notre accompagnement pour les youtubeurs qu'on a fait avec des potes youtubeurs, déjà que des potes à moi et que des gens qui ont en perso fait plusieurs millions de vues sur leur chaîne respective. Ils sont encore actifs, ils ont encore une chaîne qui marche très bien et nous notre objectif c'est que peu importe la niche, on prenne des débutants, des mecs qui savent pas faire de vidéos et on les amène à 10 000 abonnés en 3 mois. Et ça, peu importe la niche. Donc on a chacun des spécialités. Moi par exemple, avec moi, c'est là qu'on va voir tout ce qui va être le plan, l'organisation, la recherche de sujets, c'est avec moi. Avec Kélian, il y aura tout ce qui est retour. Avec Katominor, lui, il va écrire les textes avec vous. On a, je pense, sans vouloir cracher sur la concurrence, parce que c'est pas du tout mon genre, on a, je pense, qui se fait de mieux en termes d'accompagnement pour les youtubeurs sur YouTube. Donc je le promouvois un peu sans prétention, vous faites ce que vous voulez, mais un petit peu avec de la prétention quand même, genre venez, c'est vraiment bien. 10 000 abonnés en 3 mois, peu importe votre niche et même si vous êtes débutant. Et ensuite, parce qu'il y a une deuxième partie à ça, une fois que vous avez vos 10 000 abonnés, entamez la vente d'un produit, un produit cool, qui vous fera pas détester par votre audience. Ça on le fait avec moi, je m'occupe de tout le marketing, je m'occupe de faire le site, je fais tout à la main, tout est carré. Et vous, dès 10 000 abonnés, vous pouvez déjà vivre de votre chaîne, donc c'est vraiment bien quoi. Bah voilà, je vous invite à cliquer le lien qui est dans la description et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et bisous.